Son attitude, sa personnalité et son caractère transparaissaient dans chaque parole. Pendant près d'1 an, Trisha Lucas est restée silencieuse. Son mari, Toby Keith, est décédé en février 2024 et elle a disparu de la vie publique. Puis, lors de sa cérémonie d'intronisation au Hall of Fame, elle a finalement pris la parole. Ce qu'elle a révélé a choqué tout le monde dans la salle. Elle a parlé pendant plus de 16 minutes de secrets que personne ne connaissait. Elle a partagé des détails sur leur mariage qui ont stupéfié les gens. Elle a même lu un texte qu'il avait écrit sur une serviette pendant ses traitements de chimiothérapie. Mais le plus choquant, c'est ce qu'elle a dit à propos de ses derniers 6 mois. Ce n'était pas l'histoire que quiconque s'attendait à entendre. Toby Keith Colville est né le 8 juillet à Clinton, dans l'Oklahoma. Son père, Hubert, travaillait sur des plateformes pétrolières et avait servi dans l'armée. Sa mère, Caroline, rêvait autrefois d'être chanteuse. Ils n'avaient pas grand-chose, mais ils avaient du cœur. Quand Toby était encore enfant, la famille a déménagé à Fort Smith, dans l'Arkansas, puis s'est installée à Moore, une petite ville près d'Oklahoma City. Le travail de son père dans le pétrole a payé les factures pendant les années 1970, une période où le pétrole était en plein essor. La vie était dure, mais stable. Toby avait une sœur et un frère, et ils ont grandi dans un foyer ouvrier qui leur a enseigné la valeur du travail acharné. L'une des plus grandes influences dans la vie de Toby a été sa grand-mère, Hilda. Elle dirigeait un supper club à Fort Smith, où de la musique country était jouée presque tous les soirs. Toby y passait ses étés, aidant et tombant amoureux de la musique. Quand il avait à peine 8 ans, sa grand-mère lui a offert sa première guitare. Il regardait les groupes et se levait même pour jouer avec eux parfois. Cette petite scène à l'intérieur de son honky-tonk lui semblait être sa maison. Plus tard dans sa vie, il a même nommé l'un de ses albums d'après son club. Ce sont ces soirées au Supper Club qui ont allumé le feu en lui pour devenir musicien. Mais la vie n'est pas restée facile. En 1982, alors que Toby n'avait que 21 ans, l'industrie pétrolière de l'Oklahoma s'est effondrée brutalement. Des milliers de personnes ont perdu leur emploi, y compris son père. L'argent a cessé d'affluer. Cela a ébranlé tout leur monde. Toby, encore adolescent, a dû accepter tous les emplois qu'il pouvait trouver. Il a travaillé dans des épiceries, a aidé lors de rodéos, tout ce qui payait. Son père a finalement renoncé à trouver du travail dans le pétrole. Cet effondrement a changé Toby à jamais. Cela l'a rendu plus dur. Cela l'a fait se démener. Et cela l'a poussé encore plus profondément dans la musique. Au lycée, Toby était joueur de football. Il jouait comme defensive end, mais une blessure a mis fin à son rêve. Alors, il s'est tourné vers sa guitare. À 20 ans, alors qu'il travaillait encore dans les champs pétrolifères, il a formé un groupe appelé Easy Money. Il jouait dans de petits bars à travers l'Oklahoma et le Texas. Ce n'était pas glamour. Certains soirs, il devait quitter la scène au milieu d'une chanson lorsque son beeper de plateforme pétrolière se déclenchait. Il vivait 2 vies, le pétrole le jour, la musique country la nuit. Lorsque Toby a obtenu son diplôme d'études secondaires en 1969, il est allé directement travailler dans les champs pétrolifères. À seulement 18 ans, il gagnait environ 50 000 $ par an, ce qui était énorme à l'époque, mais c'était dangereux. Un faux pas, et vous pouviez tomber, être écrasé ou même mourir dans une explosion. Il travaillait par équipe de 12 heures sous le soleil brûlant de l'Oklahoma, manipulant de l'équipement lourd. C'était brutal, mais l'argent le faisait tenir. La nuit, il se changeait et quittait ses vêtements tachés d'huile pour monter sur scène avec son groupe. Il ne gagnait qu'environ 35 $ par concert, partagé entre eux. Parfois, Toby ne rapportait que 10 $ à la maison. Les bars étaient difficiles. Des bagarres éclataient souvent. Les chaises volaient. Les bouteilles se brisaient. Mais il continuait à chanter, apprenant à gagner n'importe quelle foule. Ces nuits lui ont appris à être un artiste, peu importe le chaos.
Lorsque l'industrie pétrolière s'est effondrée en 1982, son chèque de paie de 50 000 a disparu. Sans emploi stable, il n'a eu d'autre choix que de se consacrer entièrement à la musique. Il a commencé à donner plus de 200 concerts par an, conduisant de ville en ville, dormant souvent dans une camionnette. Il jouait pour de petites foules et dans des bars miteux et poussiéreux. Certains concerts ne payaient que l'essence. Mais il n'a pas abandonné. La musique était tout ce qui lui restait. Puis est venu le point le plus bas de sa vie. En 1984, il a utilisé tout l'argent qu'il avait pour faire une cassette de démonstration. Il l'a emmené à Nashville, espérant percer. Mais les maisons de disques ne voulaient pas de lui. Un dirigeant de Capitol Records a à peine écouté avant de lui dire que les chansons n'étaient pas assez bonnes. À peu près au même moment, un promoteur a escroqué son groupe de 10 000 $. Toby était anéanti. Il se sentait comme un échec. Ses économies étaient épuisées. Son espoir avait presque disparu lui aussi. Il a pensé à quitter complètement la musique, mais il ne l'a pas fait. Il a trouvé un petit studio de garage et a recommencé à enregistrer ses propres chansons cessant, mélangeant la country classique avec un peu de rock. Personne n'en voulait. Nashville ne croyait pas en son style. Mais, alors, quelque chose d'inattendu s'est produit. Une hôtesse de l'air qui aimait sa musique a donné sa démo à Harold Shedd, un producteur de disques qui avait travaillé avec de grands noms. Non, Shedd a failli l'ignorer, lui aussi. Mais quand il a entendu Toby jouer en direct, il a changé d'avis. Il lui a offert un petit contrat pour 20 000 $. La grande opportunité de Toby est finalement arrivée en 1993. Il a sorti son premier album et le 20 avril de cette année-là, sa chanson Should Have Been a Cowboy a été diffusée à la radio. La chanson n'a pas été écrite dans un studio sophistiqué. Elle a été écrite dans une salle de bain de motel à Dodge City, au Kansas. Après un voyage de chasse avec des amis, un type nommé John s'est fait rejeter par une cowgirl et l'un des amis de Toby a plaisanté en disant « Tu aurais dû être un cowboy ». Toby a pris sa guitare, s'est assis sur le bord de la baignoire et a tout écrit en 20 minutes. Cette chanson est devenue le plus grand succès country des années 1990. Ce premier album a été un choc pour Nashville. Il est devenu disque de platine. Plus d'1 million d'exemplaires vendus et presque toutes les chansons étaient écrites par Toby lui-même. Ce genre de succès était rare pour un nouveau venu, surtout un qui n'avait aucune relation et qui avait presque abandonné. 4 des chansons sont devenues des succès majeurs, Should Have Been a Cowboy atteignant la première place et d'autres grimpant près du sommet des charts. Mais son combat n'était pas terminé. Sa maison de disques voulait le changer. Ils le voulaient en costume chic, chantant de la pop country. Ils lui ont même offert des millions pour changer son style, mais il a refusé. Il leur a dit « Je vais couler avec mon propre navire ». Il a tout risqué à nouveau, mais il ne pouvait pas prétendre être quelqu'un d'autre. Finalement, il a trouvé un producteur nommé James Stroud qui l'a laissé enregistrer ce qu'il voulait. Cette décision a sauvé sa carrière à nouveau. Toby a pris la route avec acharnement. Il a fait la première partie de stars, comme Shania Twain. Il a joué dans des festivals. Il a serré des mains, signé des autographes et s'est assuré que tout le monde se souvienne de son nom. La vie de Toby Keith a changé à jamais en 1984. À peine 2 ans après la sortie de son premier single, il a sorti un album intitulé Boomtown le 27 septembre. Cet album ne s'est pas seulement bien vendu, il a explosé. Plus d'1 million de personnes l'ont acheté aux États-Unis et il est devenu disque de platine. Des chansons comme Who's That Man ont atteint la première place et You Ain't Much Fun a grimpé à la 2e place. Upstairs a atteint la 10e place et Big Old Truck a atteint la 15e place. Les fans ont été choqués par la rapidité avec laquelle il est passé du travail dans les champs pétrolifères à remplir des arènes de 20 000 places à travers le Texas. Les gens se reconnaissaient en lui. Il ne faisait pas semblant. Il chantait sur la vraie vie et on pouvait le sentir dans chaque mot.
À Nashville, il a travaillé avec de grands musiciens comme Sonny Garish et Reggie Young. C'est ce qui a donné à ses chansons un son riche et profond qui est resté fidèle à ses racines country. Mais en 1996, Toby a pris un grand risque. Son troisième album, Blue Moon, est sorti le 16 avril. Il avait un ton différent. L'une des chansons, Me Too, était douce et émouvante. Elle a atteint la première place, mais elle a également causé des problèmes avec sa maison de disques. Il ne pensait pas que son image de dur pouvait survivre à quelque chose d'aussi vulnérable. Pendant cette période, Toby a été transféré entre 3 maisons de disques différentes. D'abord Polyor, puis Sem, puis Mercury. Il n'est resté que 15 semaines chez M. L'industrie de la musique était dans le chaos autour de lui, mais l'album est quand même devenu disque de platine et s'est vendu à plus d'1 million d'exemplaires. Does That Blue Moon Ever Shine on You a atteint la 2e place et A Woman's Touch a atteint la 6e place. C'était une période étrange, mais Toby a persévéré. Puis, en 1999, quelque chose d'incroyable s'est produit. Toby a signé avec DreamWorks Records. Sa carrière avait ralenti et certaines personnes pensaient qu'elle était peut-être terminée. Mais le 2 novembre, il a sorti How Do You Like Me Now? Au début, les stations de radio ne voulaient pas diffuser la chanson. Mais alors, quelque chose de fou s'est produit. Elle a lentement grimpé dans les charts et, en mars 2000, elle est restée à la première place pendant 5 semaines. Elle n'a pas seulement dominé les charts country. Elle a traversé le Billboard Hot 100, atteignant la 31e place. Elle est devenue le plus grand succès country de 2000. Après le décès de Toby en février 2024, la chanson est revenue dans les charts à la 23e place. C'est dire à quel point elle comptait pour les gens. Au cours de cette même période de la fin des années 1990, Toby est devenu une machine à hits. En 1999, il avait déjà vendu plus de 5 millions d'albums. Ses 4 premiers albums étaient tous devenus disques d'or ou mieux. Il était connu comme le mauvais garçon de la musique country, mais il était aussi intelligent. En 2005, il a créé sa propre maison de disques appelée Showdog Nashville. Sa première chanson à succès, Should Have Been a Cowboy, était déjà devenue l'une des chansons les plus jouées des années 1990. De 1993 à 1999, c'était comme si tout ce qu'il touchait se transformait en or. Ses fans ne l'aimaient pas seulement, ils croyaient en lui. En 2001, Toby a encore choqué tout le monde. Il a sorti un album intitulé Pull My Chain, et il y avait une chanson qui ne ressemblait à rien d'autre dans la musique country. I Want to Talk About Me n'était pas seulement accrocheur, c'était différent. Certaines personnes l'ont appelé du rap country. Elle était en fait destinée à Blake Shelton, mais sa maison de disques l'a refusée. Toby l'a enregistrée quand même. Elle a atteint la première place le 24 novembre. Certains critiques ne l'ont pas aimée. L'un d'eux l'a même qualifiée de chanson la plus faible de l'album. Mais Toby s'en fichait. Il l'a dit directement. Ils vont appeler ça du rap, a-t-il dit à Billboard. Mais il n'y a personne qui fait du rap qui appellerait ça du rap. Les fans l'ont adoré, et c'est ce qui comptait. En 2002, après les attentats du 11 septembre, Toby a écrit une chanson qui a déclenché une tempête nationale. Elle s'appelait Courtesy of the Red, White and Blue. Il ne s'est pas retenu. La phrase « We'll put a boot in your ass, it's the American way » a fait les gros titres. Elle a atteint la première place le 20 juillet et la 25e place du Billboard Hot 100. La chanteuse de The Chicks, Natalie Maines, a qualifié la chanson d'ignorante. Toby n'est pas resté silencieux. Il a riposté et a même utilisé une fausse photo d'elle avec Saddam Hussein pendant ses concerts. La querelle est devenue si intense qu'en 2003, elle a porté un T-shirt sur lequel était écrit « Futike ». Elle a admis plus tard que cela signifiait « Fut Toby Keith », mais la chanson a continué de croître. En 2023, elle avait été certifiée 13 platine. Cette même année, en 2003, Toby a sorti Shock and Y'all. Il est devenu l'un des albums les plus vendus de l'année avec 2,3 millions d'exemplaires vendus.
L'une des chansons, American Soldier, est devenue un hymne pour les troupes pendant la guerre d'Irak. Toby a commencé à se produire dans des bases militaires, mais tout le monde ne le soutenait pas. Il a commencé à recevoir des menaces de mort en raison de sa position. Pourtant, il n'a pas arrêté. Il a donné plus de 200 spectacles de l'USO et s'est rendu en Irak et en Afghanistan 8 fois chacun. Il a chanté pour les soldats même quand c'était dangereux. En 2003, il a également eu une dispute très publique avec Peter Jennings d'ABC. Toby était censé chanter Courtesy of the Red, White and Blue lors d'une émission spéciale du 4 juillet, mais Jennings ne voulait pas du ton colérique de la chanson dans l'émission. Toby a refusé de modifier les paroles, alors ABC l'a coupé de l'événement. Lorsqu'on lui a demandé, Toby a plaisanté en disant « N'est-il pas canadien ?» et a dit « Dan Rather ne l'aurait pas viré ». Après cela, Toby a boycotté ABC pendant des années. En 2005, Toby a sorti Honky Tonk University. Il y avait le succès As Good As I Once Was, qui est devenu un autre numéro 1. Mais derrière la musique se cachait quelque chose de beaucoup plus grand. Cette même année, Toby a discrètement fait don d'1 million de dollars aux victimes de la tornade de l'Oklahoma. Il n'en a jamais parlé publiquement. Les gens ne l'ont découvert que des années plus tard. Il a toujours donné en retour, mais il ne voulait pas de mérite pour cela. En même temps, il a continué à sortir des chansons à succès qui faisaient rire, pleurer et réfléchir les gens. Toujours en 2005, Toby a créé Show Dog Records avec Scott Orchetta. Mais en 2006, Scott est parti et a créé Big Machine Records. Cette maison de disques est devenue énorme en signant des artistes comme Taylor Swift. Show Dog n'a jamais atteint ce niveau. En 2009, Toby a fusionné son label avec Universal South. Mais en 2017, l'entreprise s'effondrait. La plupart des artistes sont partis. Au final, seul Toby et sa fille Crystal étaient encore signés. L'histoire d'amour de Toby avec Trisha Lucas a commencé bien avant toute la gloire. Ils se sont rencontrés dans un club alors qu'ils travaillaient encore dans les champs pétrolifères. Ils se sont mariés le 24 mars 1984. Trisha a cru en lui quand tout le monde lui disait qu'il devrait trouver un vrai travail. En 2001, la tragédie a frappé. Le père de Toby est décédé dans un accident de voiture à la même date, le 24 mars. Ce jour est devenu à la fois une célébration et un chagrin. Ils sont restés mariés pendant 39 ans, jusqu'à sa mort en 2024. Toby avait 3 enfants. Shelly est née en 1980 et a été adoptée par Toby. Crystal est arrivée en 1945. Stellan est née en 1997. Le 4 juillet 2017, Crystal et sa famille ont été victimes d'un terrible accident de voiture causé par un conducteur ivre. Leur voiture a été écrasée. Elle a partagé des photos en ligne et a déclaré qu'un conducteur ivre avait failli tuer toute sa famille. Heureusement, ils ont tous survécu. Toby a également ouvert des restaurants appelés I Love This Bar and Grill, du nom de sa chanson à succès. La chaîne a connu une croissance rapide, mais dans les années 2010, tout a commencé à s'effondrer. En 2014, un établissement devait près de 190 000 $ d'impôts impayés. Le titulaire de la franchise, Frank Capri, s'est avéré être un ancien gangster. Des poursuites ont suivi et en 2020, la plupart des restaurants avaient disparu. Seuls 2 sont restés ouverts en 2024. Toby Keith était en pleine tournée à l'automne 2021 quand quelque chose en lui ne se sentait pas bien. Son estomac brûlait si fort qu'il a commencé à sauter des repas. Il pensait que c'était juste le stress de la route. Mais lorsque les médecins l'ont examiné en octobre, ils ont trouvé une tumeur de la taille d'une prune contre sa paroi stomacale. Il ne l'a encore dit à personne, pas même aux fans. À Thanksgiving, il subissait déjà une opération chirurgicale, une chimiothérapie et une radiothérapie. Et pourtant, il a continué avec 17 autres concerts avant d'annoncer discrètement la nouvelle sur Instagram en juin 2022 en seulement 5 mots. So far, so good. Mais les choses n'allaient pas bien. Son cancer s'était propagé à ses ganglions lymphatiques. Cela a réduit ses chances de survivre 5 ans à moins de 30 %.
Il a imprimé ce chiffre et l'a épinglé au mur de son studio. C'est devenu ce qui l'a fait avancer. Il s'est dit qu'il devait terminer 2 chansons avant la fin de l'année. Et il l'a fait. Sa femme, Trisha Lucas, n'a pas perdu une seconde. Elle était avec Toby depuis 40 ans, et dans les 2 jours suivant son diagnostic, elle est devenue sa bouée de sauvetage. Elle a lu des centaines d'articles de recherche médicale, a trouvé 9 essais prometteurs et a réussi à convaincre un grand hôpital de Houston de laisser Toby participer à un programme spécial. C'est là qu'il a commencé à recevoir un nouveau type de traitement toutes les 3 semaines. À partir du 7 février 2022, elle a même collé un tableau à code couleur au-dessus de son lit d'hôpital, suivant tout, de ses médicaments à ses idées de chansons. Les infirmières ont commencé à l'appeler Sergent Maman, et elle le pensait comme le plus grand compliment. Son dévouement acharné a porté ses fruits. En mai 2023, la tumeur avait diminué d'1 tiers. Les médecins ont dit que le traitement expérimental fonctionnait. Toby a plaisanté plus tard en disant que si Lord Fort Knox tombait malade, Trisha pourrait diriger l'endroit. Mais le cancer a fait des ravages. Toby, qui mesurait autrefois 1,90 m et pesait 110 kg là, est tombé à 63 kg. Sur les photos d'une sortie de golf en juin 2023, il ressemblait à l'ombre de lui-même. Il pouvait à peine manger 900 calories par jour. Il appelait ça un jeune country avec un demi-sourire. La respiration est devenue si difficile qu'il a dû réapprendre à le faire avant de pouvoir chanter à nouveau. Mais pourtant, le 15 août, avec des tubes à oxygène derrière les oreilles, il a enregistré une seule démo brute de Don't Let the Old Man In. Le son de sa voix tremblante a touché quelque chose de profond chez tous ceux qui l'ont entendu. Les producteurs de NBC l'ont engagé pour chanter lors de la première cérémonie des People's Choice Country Awards le 28 septembre 2023. Il s'est accroché au pied de micro comme s'il le retenait, mais il a réussi à terminer la chanson. À la fin, il a maintenu la note finale pendant 18 secondes et est resté immobile pendant que le public applaudissait pendant 42 secondes. Toby n'avait pas fini. Même lorsque les médecins l'ont supplié de se reposer, il a réservé 2 concerts à Las Vegas pour les 10 et 11 décembre. Cela faisait 967 jours qu'il n'avait pas joué un set complet. Dans les coulisses, les médecins avaient un lit de camp prêt au cas où il aurait besoin de s'allonger entre les chansons. Le 2e soir, il n'a même pas utilisé son tabouret. Il s'est tenu debout et a joué pendant 100 minutes. Quand il a terminé avec Should Have Been a Cowboy, il était 22h41. Les gens qui regardaient plus tard ont dit qu'il ne s'était assis que 28 minutes au total ce soir-là. Et juste avant de quitter la scène, il a murmuré « J'écris Shotgun Almighty ». Alors qu'il se battait pour rester en vie, Toby a quand même supervisé la sortie d'un nouvel album. Il l'a appelé 100% Songwriter et s'est assuré qu'il sorte le 3 novembre 2023, exactement 30 ans et un jour après son premier succès numéro 1. Il s'est vite aussi vendu à 24 000 exemplaires la première semaine. Mais la vraie histoire s'est déroulée discrètement. Toby a donné tout l'argent, ainsi qu'un chèque personnel à 6 chiffres, à son OK Kids Choral à Oklahoma City. Un lodge gratuit pour les familles d'enfants atteints de cancer. Il ne voulait aucun communiqué de presse. Le personnel ne l'a découvert que lorsque les livres ont montré un mystérieux dépôt de 754 ainsi, tourne le 31 décembre. Cette année-là, le choral a hébergé 81 familles et a ajouté une salle de jeu pour adolescents. La plaque sur la porte dit simplement « Construit avec amour, Big Dog Daddy ». Toby est décédé chez lui à Aso, Oklahoma, le 5 février 2024 à 22h24. Cela faisait exactement 1,8 jours qu'il avait annoncé au monde entier son cancer. Les tubes avaient disparu et la dernière chanson, jouée à l'extérieur de sa chambre, était « Should Have Been a Cowboy ». Une infirmière a écrit que son cœur s'est arrêté alors que le refrain final s'est estompé. Sa famille a publié la nouvelle un peu plus d'1 heure plus tard. Et, en 6 heures, le message avait été lu plus de 12 millions de fois.
Son certificat de décès a été déposé le 7 février et indiquait un adénocarcinome gastrique comme cause. Cette semaine-là, 162 arrangements floraux en forme de gobelets rouges ont été livrés aux funérailles privées, un pour chaque spectacle qu'il avait donné depuis qu'il était tombé malade. Il a failli ne pas entrer au Country Music Hall of Fame. Les règles stipulent que les candidats doivent être vivants à la fin du vote. Heureusement, le vote s'est terminé le 31 janvier 2024, seulement 5 jours avant le décès de Toby. L'annonce est arrivée trop tard pour qu'ils l'entendent. Mais le 18 mars, lorsque la nouvelle a été partagée avec le monde, la vidéo a atteint 2 à 3 millions de vues en une seule journée. La cérémonie du 20 octobre 2024 présentera la guitare bien-aimée de Toby, Clara, et une version inédite de Beer for My Horses. Le personnel du musée dit s'attendre à une forte augmentation du nombre de visiteurs, comme ce qui s'est pas passé après le décès de Patsy Cline en 1973. Au Candlelight Memorial, le 13 février, sa fille Crystal a fait quelque chose que personne n'attendait. Au lieu de chanter l'une de ses propres chansons, elle a chanté Don't Take the Girl de Tim McGraw, la chanson préférée de son père par quelqu'un d'autre. Sa voix s'est brisée sur le pont et la vidéo est devenue que virale, obtenant 47 millions de boucles sur TikTok. Cette nuit-là, son fils, Steele, a publié quelque chose qui a choqué les fans. Il avait hérité du ranch de 65 hectares de Toby à Moore, Oklahoma, le même que celui de la vidéo American Soldier, et il prévoyait de le transformer en un lieu de retraite pour les enfants qui luttent contre le cancer. Son message a reçu 1,2 million de likes. Dans le foyer du ranch se trouve maintenant un dessin à la craie des petits-enfants. Il montre Pop Pop avec une auréole de gobelet rouge juste à côté de sa première plaque de platine. Le 20 octobre 2024, Trisha a finalement pris la parole en public. C'était à la cérémonie du Hall of Fame. Son discours a duré plus de 16 minutes, plus longtemps que l'hommage musical de cette nuit-là. Elle a brandi le médaillon de bronze de Toby et a dit « Il n'y aura jamais un autre Toby Keith ». Et toute la salle s'est levée. Elle a dit à la foule qu'ils étaient ensemble depuis 43 ans, 6 mois et 27 jours. Elle a raconté comment le jour de leur mariage en mars 1984, Toby a appelé depuis le champ pétrolier avec une main coupée et a dit qu'il l'épouserait d'une seule main s'il le fallait. Elle a terminé son discours en lisant sur une serviette que Toby avait écrite pendant la chimio. Il était écrit « Tu gardes la flamme allumée, je garderai le vent dans ton dos. » La serviette, tachée de larmes, est maintenant encadrée à l'extérieur de la rotonde du hall. Elle a même raconté l'histoire de sa demande en mariage. Cela s'est produit après une bagarre dans un bar au Dusty Dog Saloon à Tulsa, le 14 juillet 1983. Quelqu'un a insulté le groupe de Toby et Ilassa a été arrêté pour avoir porté le premier coup. Lucas l'a fait libérer vers 3h15 du matin. Pendant qu'elle signait les papiers, Toby a sorti un petit éclat de diamant qu'il avait acheté avec ses derniers $100 et lui a demandé de l'épouser. Elle a dit « oui », juste là, dans le hall de la prison. La bague a coûté près de la moitié de son salaire annuel. Il a gardé le talon du reçu de caution dans son étui de guitare pour le reste de sa vie. Depuis son décès, Trisha dit qu'elle ne peut pas aller à l'épicerie sans pleurer. Elle garde une trace de chaque fan qui vient de la voir dans un cahier étiqueté Tiki Angels. Jusqu'à présent, c'est arrivé 312 fois. Elle embrasse chacun d'eux et leur dit de pleurer pendant 1 minute. Le 14 mai 2024, un garçon de 9 ans l'a remercié d'avoir financé son traitement contre le cancer et elle a pleuré pendant 3 minutes entières dans l'allée des céréales. Les médecins ont plus tard demandé à étudier sa façon de faire son deuil, mais elle a refusé. Elle a dit que cela appartient aux gens qui regrettent Toby, pas à la science. Elle a également partagé des chiffres qui ont laissé la foule admirative. La fondation de Toby a versé 16,3 millions de dollars en subventions médicales depuis 2006, servi 11 680 repas gratuits par an et soutenu 261 concerts pour les troupes américaines à l'étranger, faisant de lui l'artiste le plus déployé de son époque. À sa mort, 25%.
25% de ses redevances musicales ont été automatiquement mis de côté pour financer le OK Kids Choral pour toujours. Son fils a lu une note que Toby avait écrite. « Faites les hymnes, faites les lisses bien serrées. Les enfants rient fort et le drapeau flotte haut. » Dans la semaine qui a suivi la mort de Toby, sa chanson « Courtesy of the Red, White and Blue » a grimpé de 742% en streaming. Les experts disent que sa dotation financera le choral au moins jusqu'en 2075. Même lorsque les médecins ont voulu arrêter le traitement en novembre 2023, Trisha ne l'a pas fait. Elle l'a fait entrer dans un essai de dernière minute à Miami. Toby a pris 2 kilos et a réussi un dernier concert surprise de 3 chansons à Las Vegas le 10 décembre. Les notes médicales publiées après sa mort indiquent que sa planification minutieuse lui a donné 3 mois de plus. Des mois qu'il a utilisés pour enregistrer 12 chansons inédites. Elles sortiront dans un nouvel album en 2026.